d'administration. Nous voulons rester persuadés que les personnes qui ont présenté leur candidature s'engagent sur l'honneur à être assidus et de participer bénévolement aux séances du Conseil. Au cours de l'exercice précédent, les membres du bureau se sont inscrits dans les orientations retenues par le Conseil d'administration, et ceci animé par le président Jean-Paul Devaris, à qui, pensant être votre interprète, je rends hommage. Le président, au cours de l'exercice, a assuré bénévolement une présence et un engagement quasi quotidien pour le NDF. Mais tous, nous ne devons pas relâcher nos efforts conjoints, mais plutôt donner un nouveau coup d'accélérateur. En effet, compte tenu de la conjoncture actuelle, la tâche sera rude pour votre président et votre conseil d'administration pour propager nos valeurs et maintenir dans nos rangs un dynamisme permanent. Avec votre concours, votre appui sans relâche, nous concourrons au développement du prestige national, du mérite et des mouvements français. Alors, tous les espoirs sont permis, mesdames, messieurs, chers amis, pour qu'aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain, notre belle et grande association se développe dans la grandeur et la dignité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, cher vice-président. L'ordre du jour appelle maintenant la lecture du rapport d'activité par la secrétaire adjointe, Mme Christiane Sager. Alors, si vous me permettez, cher secrétaire, je vais peut-être être très bref. On a pris beaucoup de retard. Je dispenserai Mme Sager de vous faire le rapport d'activité. Je ferai un rapport oral, rassurez-vous. Mais bon, il s'agit en réalité de mes déplacements. Vous avez pu le voir dans la convocation. Il y en a 100 et quelques. On va passer là-dessus. J'ai présidé 47 expositions et 11 salons. Qui sont des salons, comme je le disais tout à l'heure, menés de même maître par les présidents et présidentes et qui s'activent à cet égard. J'ai rencontré beaucoup de nos délégués et je salue d'ailleurs qui se cache derrière là-bas, Madame Li, qui est notre déléguée pour la Chine. Et je ne vous avais pas vu tout à l'heure, on ne s'est pas salué. C'est à moi de vous saluer, certes, j'étais très occupé. Madame Li, excusez. J'apprécie cette année encore votre présence parmi nous. Et il y a une place pour cette dame? Oui. Et je n'ai pas cité volontairement parce que je ne voudrais point qu'il y ait des laissés pour compte, mais en disant, et nous les Roumains. Je n'ai pas cité des délégations roumaines parce que, à connaissance, je précise, il n'y a pas de délégation roumaine. Nous en reparlerons tout à l'heure. Lorsqu'un enfant est conçu dans le sein de sa mère, on ne pense pas encore à l'appeler. On peut voir, lui donner un prénom, on ne l'appelle pas. Et on ne le baptise pas. Donc, laisser les choses se faire. Et les inquiétudes, souffler à l'oreille, vous avez oublié les Roumains, président. Ne pas oublier les Roumains. Chaque chose en son temps. Donc, ce rapport d'activité m'a amené à me déplacer en France et à l'étranger. Et je dois dire que c'est toujours avec passion, en ce qui me concerne, que je réponds aux invitations qui vous sont lancées. Et plusieurs fois dans l'année, j'ai eu le plaisir de trouver à mes côtés des administrateurs qui ont répondu présents ou présentes, et plus particulièrement
Essen, qui a fait beaucoup d'expositions, de salons à mes côtés. Voilà, en quelque sorte, c'est un rapport d'activité qui, de toute façon, n'appelle pas de commentaires au sein d'une assemblée générale, qui statutairement n'engendre pas à un vote. C'est une information que nous devions de vous faire, et vous me permettrez d'être assez discret sur cette chose-là, puisque ça me concerne au premier chef, à la majorité des cas, donc passons. Vous comprendrez tout à l'heure que ce rapport d'activité, qui aura une connotation dans les points suivants, est quelque chose de tangible. Je fais le geste pour ceux qui ne sont pas forcément des Français, le mot touché en latin, qui a donné ce mot magnifique de tangible. Et lorsque je me rends compte des fruits récoltés par rapport aux petites graines semées d'ici et de là, eh bien c'est une satisfaction, non pas personnelle, certes, mais générale, du conseil d'administration que nous pouvons faire avec grande satisfaction, étant donné que des délégués, donc des délégations, s'ouvrent maintenant un peu plus. Et comme l'a si bien souligné en préambule de son exposé, et je l'ai remercié, notre vice-président, la conjoncture, tout le monde la connaît, on va pas faire de la sinistrose aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. La crise, c'est facile, oui, la crise, bien sûr, la crise a tout été. Elle est là, il faut quand même voir les choses à l'évidence. Et nous nous en sommes rendus compte, nous avons un peu moins de cotisations rentrantes, un peu plus de difficultés pour les délégués, pour glaner de nouveaux dossiers attelés à notre char ou attachés comme des anneaux de cette chaîne d'amitié qui doit entourer le monde dans une paix, une fraternité, certains se reconnaîtront. Eh bien oui, les nouveaux adhérents se feront un peu tirer l'oreille. Alors, nous sommes confiants puisque il suffit d'ouvrir un bouton de radio pour entendre que la crise est pratiquement finie, on voit le bout du tunnel, on n'est pas là pour faire des constats, ni pour se plaindre, ni pour envisager la vie avec optimisme. C'est au pied à pied, c'est au pied du bloc en voie de maçon, c'est la pugnacité que citait le président Guillemot à mon égard pour obtenir une fois encore, avec beaucoup de difficultés cette année, je dois le dire, déjà l'an dernier, bon nombre d'associations n'ont plus le droit de citer au Sénat, et j'avais pu obtenir dans les 3 premières années, 4 premières années de ma présidence, les salons de la présidence du Sénat, c'était un salon de Beaufort, qui ne sont plus maintenant attribués aux associations, si nobles soient-elles, à commencer par la nôtre. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je dirais donc que nous avons retrouvé, et j'ai eu cette idée, lorsqu'on disait non, il n'y a plus de place, on est ici, ça en bas, c'est pas possible. Je dirais, je mets une toute petite parenthèse là, qui est nécessaire quand même dans une assemblée générale. Les salons sont payants ici au Sénat. Je le dis. Certains m'ont fait montrant 55 € au président pour manger. Mais moi, le même menu, je le trouve chez mon restaurateur à 40 €. Deux réponses à faire. La première désagréable, en lui disant allez-y. Certes. La seconde, on peut peut-être discuter, c'est gentil. Dire, écoutez, oui, voilà, alors, si je l'explique à chacun, j'ai plus d'intérêt à le redire publiquement. Alors je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, et comme ça, vous aurez toutes et tous compris. Oui, dans un salon, vous payez, etc. Nous payons jusqu'aux fleurs.